Donc je disais, la vidéo elle a coupé. Le démon 6 c'est pour l'un des principaux combos. Donc c'est le seul que je dirais, hein, parce que les autres faut bien que je les garde un peu. C'est le combo que les gens ils pensent souvent en premier, donc c'est pour ça que je vous le dis aussi. Euh, oui, donc je disais, c'est le démon 6. Il va permettre de regarder la main quand il apparaît dans le monde. En gros, le Black Wabbit va me permettre de remonter mon démon 6. Donc je vais le remonter dans ma main. Puis après, je vais pouvoir le ressortir et re-regarder la main de l'adversaire plus tard. Et pour pouvoir encore lui défausser deux cartes. Donc le fait de le défausser, ça lui fait chier. Ça contrôle sa main à plein balle. Le fait de regarder sa main, on a un gros avantage sur lui. En plus de lui défausser les cartes qu'il a vraiment besoin pour les tours suivants, ça le fait chier encore. Donc voilà, c'est que du bon. C'est vraiment que du bon. Voilà. Donc ensuite, on passe dans les équipements. Dans les équipements, j'ai deux coiffes. Coiffe Minotaure et coiffe du rat noir. Je sais qu'au CDF, quand je vais montrer ma coiffe du rat noir, les gens vont me dire mais c'est quoi ce gros taré? Alors je vous explique pourquoi. La coiffe Minotaure, c'est vraiment, ça passe sur tout. Je me fais pas bloquer par toutes les petites bébêtes. C'est vraiment trop bon. Et la coiffe rat noir, c'est contre certains decks, parce que au lieu de mettre cette carte en side, je trouve que c'est inutile. Autant gagner les games au plus vite. La coiffe rat noir, ça va me permettre de gérer les decks comme le deck Feka, deck Eni aussi, qui va me faire chier. Enfin voilà, ça gère certains decks, non pas le Eni, euh, mais enfin voilà, ça gère certains decks comme le deck Feka par exemple, et c'est juste trop bon, tout simplement encore. Et ça, c'est la meilleure coiffe pour les decks bourrins, juste la meilleure. Mais à côté, ça c'est bourrin, 2 pour 2 comme elle, 2 pour 2. Sauf que elle a un pouvoir plus intéressant du fait de l'attaque. Mais ça a un pouvoir plus intéressant du fait de contre certains decks. Voilà. Donc dans les deux coiffes, c'est tout ce que je joue. Ensuite, en cap, juste la cap tofu, un pour un, j'ai pas besoin de m'exprimer. En corps à corps, bâton des rois. Alors ça, c'est The Tuerie. C'est la carte des decks panda. La carte des decks panda. Donc pourquoi 3 niveau 3, ça fait chier. Par contre, ça donne 2 de force au panda, 2 de vie au panda. Déjà, quand on commence comme ça, on se dit c'est bon, c'est très fort. Ensuite, on va incliner cette carte et tous les attaquants vont gagner plus 1 en force. Donc en gros, que du boost. Que du boost. Voilà. Ça booste, ça booste, ça booste. Ça fait chier l'adversaire, le boost. Parce que à la fin, il se prend souvent un panda à 12 de force. Et 12 de force, c'est plus fort encore que le Oscarnac solo. Oscarnac solo, en gros, c'est le SRAM qui va taper et qui va jouer que en solo, qui va taper tout seul. Sauf que lui, il va taper à 10 de force. Là, on tape avec plein de bourrins et souvent avec un panda qui a 12 de force. Donc en gros, ça fait chier l'adversaire. Cette carte, c'est la carte pour les decks panda. Euh, dans les autres decks, ça sert quasiment pas. Dans un deck Yop, par exemple, ça sert absolument pas. Le Yop, il va jouer en solo, lui aussi, souvent. Le Oscarnac, donc le SRAM, il va jouer solo aussi. En gros, ils vont s'équiper avec une arme qui est niveau 3 aussi, mais qui a 3 de force. Là, non, qui est niveau 2 et qui a 3 de force. Donc c'est moins intéressant que ça. C'est plus intéressant que ça. Mais je trouve cette carte, et il n'y a pas que moi qui la trouve, hein, euh, cette carte est juste beaucoup trop forte pour ne pas être jouée dans un deck panda. Elle va rajouter des attaquants. Elle aura plein d'attaquants. On aura jusqu'à 7 attaquants. Bah, les 7 attaquants, ils gagnent plus 1 en force. 7 fois 1, 7. Donc ça fait 7 de force d'un coup dans la baston. Ensuite, le bouclier volant. Donc, un pour un. On va pas s'exprimer dessus, hein. Ensuite, Alliance Feudale, tout simplement, c'est très très important dans tous les decks quasiment. Ça passe au-dessus de mes manes. Ça passe au-dessus de mes manes, surtout pour mon deck, c'est trop puissant. Limite, j'en jouerais deux. Je me tâte à la jouer en un deuxième exemplaire. Ça me permet de passer au-dessus de mes manes. Mes manes va se faire péter directement. Euh, avec cette carte, je vais continuer à attaquer. Mes man aura aucun effet sur moi. Mes man, en fait, c'est un protecteur, comme Jiva, que j'ai montré juste avant. Sauf que
Meyman c'est plus pour le contrôle que de l'aggro. Donc moi c'est aggro, contrôle, voilà. Euh, et l'alliance Feudala va permettre, Meyman en fait surtout c'est le fait qu'il empêche d'attaquer. Et le fait d'empêcher d'attaquer dans un deck bourrin, vous l'aurez bien compris, ça casse les couilles. Donc ça va me permettre de pouvoir quand même attaquer et j'en aurai rien à foutre de pouvoir de Meyman. Ensuite, deux anneaux rat noir. Alors ça, un pour un. Donc déjà ça commence bien, c'est fort. Et puis quand on l'incline, ça donne géant. Donc je vais perscu, je vais passer au-dessus des petites bestioles et tout. Donc voilà, c'est trop bon. Donc ça va sur mon héros principalement. Et après je le rajoute sur 300 bons siat ou des petits trucs comme ça. Ensuite, une ceinture, un pour un. On s'exprime pas dessus, hein. Que du blast, c'est tout. Et protège tibiaux ancestraux. Donc copain de la ceinture, hein. 2 pour 2. Voilà, c'est trop fort. Ça donne un de résistance feu aussi à notre héros. Souvent c'est le 1 de résistance qui peut servir, puisque par exemple Shub Nigorak, qui est Shub tout simplement, on va l'appeler, c'est un tour 1 qui inflige un de dommage feu. Et son dommage feu sera réduit, donc ça servira à rien qu'il le fasse sur mon héros, tout simplement. Donc ça fait... c'est juste énorme. Ça me permet de me sauver de quelques situations, tout simplement. Ensuite, en équipement de venin, ça casse les gros tons. Et souvent, ça va casser le ton que tout le monde a peur et que je joue au passage, le craqueleur légendaire. De toute façon, cette carte, c'est la carte contre les decks bourrins. Contre les bourrins, c'est niveau 1, donc on va la poser et après on aura incliné 5 cartes et on pète le ton. Donc le craqueleur légendaire, par exemple, il aura payé 6, on paye 5, c'est fini. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est la carte. C'est obligatoire dans tous les decks. Pour finir sur les actions, une agression. Agression pour passer au-dessus de mes manes si j'ai pas mon anneau, et ce qui arrive très souvent. Si j'ai pas mon anneau et que l'autre a mes manes, il faut bien casser pour pouvoir annuler le Meyman. Il faut que j'arrive à détruire un allié à lui, à mon adversaire. Donc il faut que je détruise. Le fait de détruire un allié, c'est important. Agression, ça va me permettre d'infliger des dégâts à un allié ou héros. Donc ça va me permettre, et vu que c'est une action, l'action va passer au-dessus de mes manes forcément. Donc en gros, la Maui Bloody va infliger des dommages à une petite bébête de merde. Et l'agression, ça m'aura tué le Meyman que j'avais peur. Donc ça fait deux cartes pour gérer Meyman et après j'ai d'autres cartes pour gérer. Enfin, après les situations varient souvent et gérer Meyman après dans ce deck c'est quasiment pas du tout un souci. Ensuite on a deux Jeunesse d'Ogrest. Pourquoi? Pour du blast, plus 2 en force. C'est niveau 2, ça donne 2 de force, ça redresse. En gros, souvent, je vais produire des ressources avec ma Bloody. Et là, l'adversaire, il se dit, cool, il va pas attaquer avec ma Bloody. Et ben non, si je fais ça, c'est pour pouvoir après incliner 2 et redresser ma Bloody et qu'elle gagne 2 de force. Souvent, c'est ça et ça fait chier l'adversaire. Ensuite, les pans d'attaque. Donc, j'avais dit que j'avais parlé des pans d'attaque avec le traiteur ballonné. Euh, oui, c'est fort. Si le craqueleur ballonné, j'ai un craqueleur ballonné et que l'autre il a cette carte, la pan d'attaque, il l'utilise, et ben moi après je pourrais la bannir et je la reverrai plus. Donc ça, souvent c'est super. La pan d'attaque, pour revenir sur elle, c'est la meilleure carte. Action, sort, panda. Euh, L'adversaire, souvent même les decks qui ne jouent pas un héros panda, souvent les gens même les decks qui n'en jouent pas, cette carte est tellement forte que les gens vont jouer un maximum de pandas dans leur deck pour pouvoir les placer. C'est une carte tellement utile dans n'importe quel deck. Voilà, ça inflige 3 dommages terre à deux alliés ou héros différents. Donc en gros, je vais placer 3 terres sur le héros de l'adversaire et 3 terres sur une autre bestiole. C'est vraiment trop fort. Ça permet de gérer des bloqueurs, de gérer pas mal de situations.
Et pour finir, la dernière carte du deck, la dernière Razad, c'est la carte la plus craquée. Et avec le champion, on a décidé de la supprimer, enfin de la supprimer, de la rendre unique, donc de la limiter à une, parce que cette carte est trop forte. C'est niveau 5, ça fait chier. Par contre, ça donne 3 de force et géant à tous les alliés.